Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa fidélité et pour son amour pour nous. C'est vrai qu'il nous a encore réveillés ce matin pour que nous puissions le célébrer, le glorifier, l'exalter pour ce début de la semaine. Mon frère, ma soeur, je sens encore une grâce sur ma vie de prier avec vous, de prier pour vous ce matin. Au moment où vous allez écouter ces chants d'adoration, connectez-vous à la dimension de l'esprit afin que la main de Dieu puisse venir sur vous maintenant. Vous savez, la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Il y a des grâces spirituelles que nous obtenons de la part de Dieu. Et la Bible dit que gratuitement nous avons reçu, gratuitement nous devons donner. Aujourd'hui, sur le marché du royaume de Dieu, ou bien dans le royaume de Dieu, et aussi dans le monde séculaire plutôt, il y a tellement d'orgueil, il y a tellement d'arrogance, il y a tellement d'égoïsme qui font que beaucoup de personnes qui ont la grâce, qui sont graciées, qui ont la grâce, qui ont l'autorisation de relâcher certaines faveurs, certaines bénédictions, certaines, les Anglais l'appellent impactation, ou bien influence surnaturelle. Regarde d'autres personnes en train de souffrir. Regarde certaines personnes en train de gémir, courbées sous l'échine des forces du mal. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'humilité pour recevoir. Il n'y a plus de passion pour s'abaisser afin que ceux qui sont debout puissent prendre la main de ceux qui sont à terre. Il n'y en a plus. Et ça n'existe plus. Parce que je pense que si je t'amène à mon niveau, tu vas me dépasser. Si je t'amène à mon niveau, ton orgueil fera que tu vas m'oublier. Ton orgueil fera que tu vas prendre la gloire. Mais écoutez, frères et sœurs, si je prospère seul, si je suis glorifié seul, si je suis élevé seul, ce n'est pas une élévation, ce n'est pas une glorification. Si je réussis seul, ce n'est pas une réussite. La réussite, c'est lorsque nous tous nous réussissons. C'est lorsque tout le corps réussit. Supposons que ma tête grossit, et mon corps maigrit. Je ne grossis pas. Mais aussi longtemps que ma tête grossit, il faut que mon corps aussi grossisse par rapport et conformément, parallèlement. C'est ce que nous avons oublié dans le royaume de Dieu. Et frères, ce matin, Dieu me met à cœur de nous parler que nous devons être le gardien des uns et des autres. Dans Genèse 4, à partir du verset 10, quand il demandait à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Juste pour dire qu'effectivement, il est le gardien de son frère. Nous devons protéger nos frères. Nous devons veiller sur nos frères. Sinon, Dieu allait te sauver toi seul. Sinon, toi seul, tu seras pasteur ou bien homme de Dieu. Ou bien toi seul, tu seras prophète. Toi seul, tu seras apôtre. Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'approprient tous les ministères dont c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes. Tout comme il a dit au prophète Élie qu'il y a 70 000 prophètes que j'ai cachés pour moi-même. Alors tu n'es pas le seul. Va œuvre celui-ci et celui-là. Et je voudrais nous dire aussi, nous qui pensons que nous sommes déjà arrivés, frères, il y a encore du chemin. Même si tu as rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ, tu as besoin d'Ananias. Oui, Paul avait rencontré Jésus-Christ face à face.
Il l'a terrassé avec une lumière pas possible. Mais pour que son ministère puisse avoir de la visibilité, pour que Paul puisse avoir de la visibilité, de l'acceptation, il a besoin de l'onction d'Ananias. Frère, il y a des Ananias dans cette nation. Il y a des Ananias dans ce peuple que personne ne considère, que personne ne voit. Mais un de ces quatre, c'est une parole prophétique, frère. Ces personnes vont émerger. La gloire de Dieu sera terrible sur eux. La présence de Dieu sera manifeste sur eux. L'onction de Dieu sera sur eux. L'humilité de Dieu, la crainte de Dieu sera sur eux. Et ils vont porter très haut le flambeau de l'évangile. Je vous annonce une nouvelle saison. Dieu est sur le point d'ouvrir les cieux. Frère, je vais prier pour toi maintenant. Je demande que ta semaine soit couronnée de succès, de victoire. Que ta semaine soit bénie. Et que tout ce que tu as enduré la semaine passée soit derrière toi. Et que Dieu commence une nouvelle chose pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te pousse dans une nouvelle dimension de communion et de relation avec Dieu. Je prie que les grâces qui te manquent te soient données en ce moment au nom de Jésus-Christ. Dans Exode 3, verset 21, Dieu dit, je vous donnerai une grâce aux yeux des Égyptiens. Je prie que la même grâce qui a été relâchée sur les enfants d'Israël en Égypte te soit relâchée sur toi aujourd'hui même au Togo. Pour que tu trouves grâce partout où tu passes, partout où tu seras au cours de cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, même au cours de cette semaine, et dans le mois à venir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce, reçois cette impartation, reçois cette puissance d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Que ta vie de prière soit réveillée, que ta vie de communion avec Dieu soit réveillée, que ta vie d'adoration soit réveillée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. De ma part, Pasteur Mahou Manouzipi vous dit allô pasteur. Vous pouvez nous joindre sur ce numéro 00228 91 53 14 83. Vous êtes bénis. Shalom.